Salut, la fonction setActorRelativeTransform va nous permettre de faire la combinaison de ces trois fonctions en fait. Le setActorRelativeLocation, Scale 3D et Rotation. En fait, c'est tout simplement la possibilité de modifier donc la situation dans l'univers 3D de notre objet, sa mise à l'échelle et sa rotation, mais cette fois-ci, comme son nom l'indique, relatif à notre objet. Avant de regarder ça, on analyse notre fonction. Le premier input ici, le target. On va donc devoir venir renseigner l'instance de l'objet sur lequel on souhaite travailler. Exemple, ce cube vert. Ensuite, le new relative transform. Ça va donc être ici la valeur sur nos trois types de valeurs, location, rotation et scale. Et si on fait un split sur cette information, on voit qu'on a bien accès à ces valeurs-là. Donc on va pouvoir mettre nos valeurs qui chaque fois seront relatives à l'objet. On va voir ça dans quelques secondes. Et après, on a le sweep qui va nous permettre d'arrêter en fait le transform, notamment la location, c'est-à-dire quand on va déplacer notre objet pour aller d'un point A à un point B, si on croise un acteur qui nous empêche de passer, on va pouvoir, grâce à ce paramètre, arrêter notre mouvement et retourner les informations ici, notamment l'endroit où ça a eu lieu, à quel moment, quel acteur on a croisé, etc. Sinon, vous laissez décocher. Et le téléport, qui lui, s'il est activé, va nous permettre de ne pas tenir compte de la physique de votre objet, si elle est activée. Et si c'est décoché, eh bien, ça tiendra compte de la physique lors du déplacement de votre objet. Concrètement, ça va nous donner ceci. Après 2 secondes, on va exécuter notre fonction sur notre cube. Allons sur notre niveau et regardons tout d'abord ce qu'il faut faire. Eh bien, pour pouvoir utiliser nos fonctions qui vont permettre de faire référence donc à un acteur relatif, il va falloir créer une dépendance de notre cube vert par rapport à ce cube blanc. Et pour faire ceci, eh bien, je sélectionne mon cube, colonne de droite, je sélectionne mon cube, je maintiens un clic gauche, je survole le cube 2 et là on voit le tooltip qui nous dit attach cube to cube 2. C'est ce que je veux faire, donc je relâche. La dépendance est bien faite, on a bien notre cube qui est attaché au cube 2. Donc le cube vert est attaché au cube blanc. Maintenant qu'on a ça, si je déplace, vous voyez que tous les éléments suivent. Et bien tout comme on l'a déjà vu, et je vous invite à regarder les tutos si vous ne les avez pas vus, ça va être la combinaison, comme je vous disais, de ces trois fonctions-là, c'est-à-dire qu'en un seul coup, en une seule exécution de fonctions, on va pouvoir modifier le location, le rotation et le scale de notre acteur par rapport à celui-ci, c'est-à-dire que c'est notre cube blanc qui va servir de référence au niveau du location, rotation et scale. Donc si par exemple je positionne mes éléments comme ceci et que j'applique un scale de 2 à mon objet, voilà, automatiquement vous voyez que pour l'instant mon cube vert a suivi tout ce qu'a fait son élément parent, c'est normal. Et maintenant toutes les valeurs que je vais venir renseigner ici en transform vont avoir pour base, pour point 0 entre guillemets, toutes les informations ici renseignées dans le location, rotation et scale de mon acteur parent. Donc pour renseigner ces valeurs, je fais un clic droit, je split et je vais pouvoir venir renseigner ici les valeurs que je souhaite. Par exemple 100 en X, 100 en Y et je vais mettre moins 100 en Z. Donc ça va baisser notre élément puisque là je les ai mis en l'air. En rotation, on peut faire une rotation par exemple de 20 degrés sur l'axe des Z et 15 degrés sur l'axe Y. Peu importe les valeurs, on va voir que ça bouge, c'est le plus important. Et le scale, ici, on a mis un scale de 2 sur notre cube blanc. Donc moi, je vais mettre ici 0,5 pour diviser par 2, tout simplement, le scale de notre acteur vert. On peut maintenant voir le rendu. Après 2 secondes, on va bien avoir notre cube vert qui va changer de place. Je pense qu'il a disparu du coup sous notre map. Je passe en simulation, voilà, il est venu dessous. Donc il est à cet endroit-là et il a bien eu donc toutes ces modifications de location, rotation et scale qui ont été prises en compte. J'appuie sur stop et on va justement utiliser le sweep et ça va fonctionner puisque là vous voyez qu'on a traversé notre décor. Donc j'active le sweep et je viens ici utiliser mes informations de sweep it result. Donc pour l'utiliser, vous placez un nouveau node et vous sélectionnez le break it result qui va vous permettre de récupérer toutes les informations qui sont cachées dans cette structure. Le code bleu comme ça fait référence à une valeur de type structure qui est en fait ceci. On a tous ces éléments renseignés dans une seule valeur. Et là, qu'est-ce que je fais? En fait, je vérifie tout d'abord si j'ai un hit qui se fait, si je touche un acteur. Et si je touche un acteur, je viens ici récupérer son nom et je l'affiche dans mon interface utilisateur avec ma petite fonction maison. Testons tout de suite ceci. Après 2 secondes, notre acteur bouge, mais par contre, on voit bien ici qu'il a été bloqué, il n'est pas passé sous notre niveau. Et on a bien en bas à gauche l'information qui nous est donnée, Landscape 1, qui est bien l'acteur qui a empêché notre cube vert de faire totalement sa transition. Donc en résumé, notre fonction
Hop là, notre fonction donc set actor relative transform et la combinaison de ces trois autres fonctions qui nous permettent de modifier le location, le rotation et le scale de notre acteur par rapport à son acteur parent ici dans le board outliner.